rencontre avec le Seigneur de la miséricorde et prions-le de nous bénir, nous purifier et détacher notre foi. À présent, levez-vous pour accueillir le célébrant et commençons notre messe en chantant les merveilles de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes venus auprès du Seigneur à la source d'eau vive. Nous venons nous abreuver. Nous venons recevoir du Seigneur l'eau qui donne vie. L'eau qui peut nous refaire, nous restaurer, nous guérir, nous transformer. En ce jour, nous rendons grâce à Dieu avec le comité de santé de la paroisse qui célèbre son anniversaire de fondation. En ce troisième dimanche de carême, nous rendons grâce également avec toutes les femmes. Ce jour leur est consacré. Nous leur disons bonne fête, nous prions pour elles et avec elles. Nous venons rendre grâce au Seigneur en ce jour avec toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire, avec chacun de vous. Le Seigneur, il est là pour exaucer, pour écouter nos humbles demandes et pour nous combler de ses bienfaits. Préparons-nous, frères et sœurs bien-aimés, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre d'Exode, chapitre 17, les versets 3 à 7. Le fils d'Israël campait dans le désert de Réphidim et le peuple avait soif. Ils récrièrent contre Moïse, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif? » Avec nos fils et nos troupeaux, Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant eux. Emmène avec toi plusieurs des ancêtres d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, bien devant toi. Sur le rocher du mont d'Hérod, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des ancêtres d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation. Parce que le fils d'Israël avait accusé le Seigneur, et parce qu'il l'avait mis au défi en disant, « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas? » Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où votre
votre père m'ont tenté, provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes donc en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? »
serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, religieux, religieuses, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comité santé, paroisse là, bonjour. Moi, nous pas répondre. Moi, dis nous bonjour. Bonne fête. Bonne fête. Moi content, ouais, non. Moi content, service, n'a bail, dans paroisse là. Et tout clergé a content pour courage nous, pour sacrifice nous et dévouement nous. Et l'autre fois, bonne fête et merci. N'a dit toute fille qui est dans la communauté a courage et bonne fête. Alors, la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, une des plus belles pages de l'Évangile. Dans cette page très riche de l'Évangile de Jean, se révèle progressivement le mystère de la personne de Jésus. Jésus arrivait à une ville, à Samarie. Il aurait pu passer par une autre route,
il traverse la Samarie par obéissance filiale pour remplir la mission que le Père lui avait confiée, le salut du monde, le salut du genre humain. En Samarie, il y avait des enfants de Dieu à éclairer. Celui qui n'est d'abord qu'un voyageur harassé, un juif dont la femme s'étonne qu'il entre en conversation avec elle, lui assure pourtant qu'il peut seul combler la soif des hommes à connaître Dieu. À ses yeux, Jésus devient alors un prophète qu'elle peut questionner sur le vrai lieu où adorer Dieu. Mais le seul qui donne la connaissance du vrai Dieu, qui nous rassemble un jour dans son royaume, c'est Jésus. C'est Jésus, le Sauveur de l'humanité. Chaque dimanche, Jésus nous rassemble tous autour d'une même table pour nous communiquer sa vie et nous unir les uns aux autres. La femme sait que cette révélation doit être la tâche du Messie. Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine. Les Juifs de Jérusalem haïssaient les Samaritains. Ils considéraient ces derniers comme schismatiques. Ils considéraient ces derniers comme syncrétistes. Ce que la femme ne savait pas, la miséricorde de Dieu n'a pas de frontières. Dans l'évangile selon saint Marc, Jésus donne la raison de sa venue dans le monde. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Marc chapitre 2 verset 17. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Timothée 1, 15. Jésus est le berger parti à la recherche des brebis perdues. Fatigué par la route, il ressent comme nous la fatigue, la faim, la soif. Donne-moi à boire, dit Jésus. Ce sont les premiers mots de Jésus à la femme qui vient d'arriver au puits. Sur la croix, il a crié très fort, j'ai soif. Je dis à chaque Haïtien, soif qui est posé, soif la paix. Nous soif, yon Haïti, côté nous ka circuler sans qu'elle saute. Nous soif, yon Haïti, côté la justice, pas gen parti pris. Nous soif, yon Haïti, côté chômage, pas exister. Nous soif, yon Haïti, côté tout le monde gen place yo, côté tout le monde gen droit à la santé, côté toute femme yo gen place yo, droit yo respecter, côté que pas gen violence sous femme. Nous soif yon Haïti, côté pas gen exclusion. Le Seigneur n'exclut personne. En Jésus, il n'y a pas d'ostracisme. En Jésus, il n'y a pas d'exclusion. Il s'adresse à une étrangère, une chose qu'un bon juif ne devrait pas faire. Il fait les premiers pas vers chacun de nous, vers les pécheurs que nous sommes tous. Jésus est l'eau qui désaltère, qui purifie et donne la vie.
Jésus est-il pour nous ce don de Dieu, cette eau vive qui étanche notre soif de Dieu? Est-il pour nous notre Sauveur? Pour sauver son peuple, Dieu fait jaillir l'eau du rocher par l'intermédiaire de Moïse, qui pourtant manque de foi. Notre foi en Jésus ne s'est-elle pas arrêtée en mi-chemin? Quand un homme ou une femme est certain d'être aimé, quelle n'est pas sa force, sa confiance de la vie. Mais nous, qui sommes sûrs d'être aimés par Dieu d'un amour indéfectible, quelles ne doivent pas notre paix et notre assurance que rien, pas même la détresse, ne peut ébranler. Et cette certitude ne s'appuie pas sur des mots, mais sur les gestes d'amour de Dieu à notre égard. Le Christ qui s'est livré pour nous ouvrir l'accès du cœur de Dieu. Nous, prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, nous, missionnaires, avons besoin d'avoir un regard de charité, un regard envers toute personne, un regard qui ne s'arrête pas à l'extérieur. Des gens nous demanderont à boire, donnez-leur à boire. Prenons le temps de les écouter. Prenons le temps de les écouter. L'accueil de Jésus a transformé la Samaritaine. L'accueil de Jésus a transformé sa vie. Ce n'est plus une pécheresse, c'est un apôtre qui part vers les gens de sa ville pour les amener à Jésus. Elle part annoncer de sa ville. Elle part annoncer cette nouvelle à la ville. Elle devient témoin de la bonne nouvelle. L'eau qu'elle a trouvée est pour tous, est pour chacun et chacune de nous ici présents. La Samaritaine est devenue la missionnaire de la bonne nouvelle. La missionnaire de la bonne nouvelle d'amour et de miséricorde de Dieu. Entre-temps, Jésus invite ses disciples à contempler à l'avance l'activité missionnaire de l'Église à la suite de la peine qu'il prend aujourd'hui à semer la moisson future. Les nombreux Samaritains qui croient en lui en sont les premières gerbes et ce sont eux qui disent le dernier mot du mystère de Jésus, le dernier mot de cet évangile. Il est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. L'évangile, je dis à frère Samuel, a montré nous que ce n'est pas matériel là qui est plus important, qui est plus important. Ce n'est pas matériel là qui est plus important. Mais c'est connexion avec bon Dieu. C'est connexion nous avec bon Dieu. C'est ça pour nous demander bon Dieu, notre troisième dimanche dans carême ça, même Jean avec Samaritaine non. Seigneur, donne-la moi pour que je n'ai plus soif. Mais une condition s'impose. Va, appelle
ton mari et viens. Qui ça, lui dit Jésus, frère Samuel? Qui ça, Samaritaine dit Jésus? Les païens, Marie. Les païens, Marie. Les païens, Marie. Et Jésus, il dit, il a bien raison. Ou passé sec. Et ça qui n'a pas là, il pas pour. Et pas nous peut répondre. Est-ce que ça qui n'a pas là, c'est pour Lilier? Non, il pas pour lui. Il pas pour. Ça qui n'a pas là, il pas pour. Jésus pas fait moral Samaritaine, non. Il pas fait moral lui. Jésus pas fait moral Samaritaine, non. Eh bien, frère Samuel, c'est en vérité sur la vie d'Amsa que Jésus dévoilait. Si c'était nous-mêmes qui étions dans la place, nous t'avons fâché certainement, pas vrai? Nous pas fâché? Nous pas fâché? Si c'était nous-mêmes, nous t'avons fâché. Nous t'avons dit Jésus permette. Hein? Pas vrai? Nous t'avons fâché. Nous t'avons fâché. Peut-être nous t'avons dit Jésus, pas fouiller bouche dans ça qui paraît regarder où. Comment faire fouiller bouche dans ça qui paraît regarder où. Mais li accepter converti. Li accepter Jésus entrer dans son cœur. Li accepter Jésus transformer la vie li. Li accepter Jésus entrer dans son cœur. Li te demandé Jésus comment Kaila a fait payer, pas vrai? Comment Timounio a fait à l'école? Comment Timounio a fait manger? Il était qu'à poser Jésus question ça. Ou passer 5 déjà, mais ça qui dans mon là, il n'est pas pour vous. Pas de problème. Ou entrer bouchou dans ça qui pas regarder ou. Comment Timounio a fait à l'école? Comment elle a fait payer? Hein? Pour d'être moi gagné, comment m'a fait payer? Il était qu'à poser la question ça. Jésus, il n'est pas condamné, si madame non. Il n'est pas condamné. Eh bien, frère Samuel, tant carrément, c'est temps pour nous chercher des amis avec bon Dieu. C'est temps pour nous chercher rencontrer bon Dieu. C'est temps pour nous quitter bon Dieu. Transformer nous, même gens, ensemble avec Samaritaine. Gon chante tout le temps, a chanté. Depuis nous rencontrer avec Jésus, nous senti la vie nous changer. C'est toute vie nous qui transformée. Eh bien, il quitter Jésus, changer qu'elle. Il quitter la ville, transformée. Il quitter Jésus, opérer dans la ville. Jésus travaille qu'elle. Il quitter qu'elle, changer. Il accepter la vérité pour le cas progresser sous une autre voie, sur une autre chemin qui a conduit dans la vie qui pas jamais finir, dans la vie qui a duré pour tout le temps. Dans toute rencontre, Samaritaine n'a fait, dans toute rencontre, il fait c'est 6e rencontre là. C'est 6e non qui va changer la ville. Nous vivons dans une société de consommation. Une société qui soif plaisir. Une société qui soif bonheur éphémère. Qui soif bagaille qui disparaître. Mais qui pas soif la vie bon Dieu, qui pas soif bon Dieu, qui pas soif l'absolu. Eh bien, femme ça, Samaritaine, lui découvrit que bon Dieu
les remèles, les découvrir l'amour bon Dieu ya. Les découvrir remet bon Dieu ya. C'est un remet tout bon vrai, les découvrir que bon Dieu est fidèle. Il fait expérience remet bon Dieu ya. Et lui-même tout les remet bon Dieu plus passer rencontre il était fait auparavant yo rencontre il était fait déjà yo. Eh bien frère Samuel, tant carême c'est temps de rencontre, temps de rencontre avec le Sauveur de l'humanité, temps pour nous faire la vérité avec bon Dieu, pour nous faire la vérité avec nous-mêmes, rencontre avec nous-mêmes et rencontre avec les autres. Tant carême, non, demandé pour nous ranger, causer nous avec bon Dieu, avec moun, nos kembe sous cœur nous. C'est temps de conversion, temps pour nous changer, temps pour nous quitter bon Dieu, transformer nous, transformer cœur nous, changer cœur nous. Tant carême non, a demandé nous pour nous convertir, pour nous pas pour nous capables de tourner missionnaire, tant pour nous convertir et pour nous capables de tourner missionnaire, missionnaire parole bon Dieu, tant pour nous capables de tourner apôtre de l'évangile. Samaritain non rencontrer Jésus et lui tourner missionnaire parole bon Dieu. Rencontrer Jésus, c'est accepter, vivre tant que petit bon Dieu. Rencontrer Jésus, c'est accepter, vivre tant que chrétien, tant que bon chrétien, tant que partisan Jésus-Christ. Rencontrer Jésus, c'est quitter bon Dieu, habiter dans le cœur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de carême où nous nous préparons à célébrer le mystère pascal, la fête de la résurrection du Seigneur, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut.
Seigneur, toi qui as révélé à la Sainte Maritaine l'eau vive qui désaltère pour la vie éternelle, renouvelle ton Église et ses pasteurs de leur mission d'annoncer l'Évangile à tous les peuples, sans distinction. Qu'ils sachent aller aux périphéries et rejoindre chaque personne avec amour et vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions les autorités étatiques et notre monde bouleversé par les conflits et les guerres. Éclairez leurs décisions afin qu'elles soient guidées par la recherche sincère de la paix. Nous te prions spécialement pour notre pays, éprouvé par l'insécurité et le fléau du kidnapping dans la zone métropolitaine. Protégez les victimes, soutiens les familles dans l'angoisse, convertis les cœurs violents et fais jaillir au milieu de l'épreuve du chemin de sécurité, de réconciliation et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui brises les barrières et rejoins chacun dans sa souffrance, viens visiter ceux qui se sentent seuls face à la maladie, ceux dont la douleur est invisible ou incomprise. Donne-leur de trouver en toi l'eau qui vive et qui apaise. Relève et redonne espérance. Nous te prions. Seigneur, toi qui t'es arrêté au puits pour rencontrer la Samaritaine en perte de sang, nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour nous qui sommes là aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que ton esprit nous unisse dans une même foi et fasse de nous de témoins joyeux, capables de dire au monde, venez voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous te prions. Prions pour le comité santé de la paroisse qui célèbre son anniversaire de fondation. Pour tous les membres de ce comité, pour les médecins, les infirmières, les auxiliaires, les secouristes, pour tous ceux qui se dévouent au service des plus petits, pour tous ceux, toutes celles qui consacrent leur vie au service des malades,
afin que le Seigneur leur donne la grâce dont ils ont besoin pour continuer à remplir leur noble mission. Ensemble, supplions le Seigneur. Écoute-nous, exauce-nous, qui conduit vers toi. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à chacun ce qu'il lui faut, à tous ce qu'il te demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice de bonté, Seigneur, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de proclamer celle de nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifeste une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy et ses auxiliaires, Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis de l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les de la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui se recommandent à nos humbles prières, le comité santé de la paroisse, tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps,
Donne la paix à notre pays. Donne la paix au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je me lie tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Vive
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Nous restons debout pour la prière à Saint Joseph. Saint Joseph, gardien l'Église là, protecteur famille. Nous avons la prière pour pays nous, Haïti, qui besoin de sécurité et la paix. Nous avons la prière pour toute famille. Tant prie, voyager, garder yo. Voyager, garder famille nous chaque. Toujours camper avec nous. Même gens où tu campé avec famille Nazareth là. Saint Joseph, ou même qui te prend soin de Jésus, n'a pas la prière pour tout le monde, tout adolescent, et tout jeune. Bah, yo protection et direction, yo besoin pour arriver à imiter Jésus et puis joindre dans lui inspiration, lumière avec la grâce, yo besoin pour yo avancer dans le chemin la vie selon projet bon Dieu. Par l'entremise au Saint Joseph, nous remettre bon Dieu tout problème nous yo, tout souci nous yo, tout besoin nous yo. En nous faisant une demande spéciale dans le moment ça. En nous demandant bon Dieu une grâce spéciale par l'entremise Saint Joseph. Nous avons demandé la paix pour Haïti, la paix pour tout pays qui est bouleversé, tout pays qui est en guerre, la paix pour nous chaque, la paix pour nous toutes. On nous demande libération pour tout le monde qui est enchaîné, pour tout le monde qui est séquestré, qui n'en est ravisseur. On a pensé à Père Jean-Robert Louis. On nous offre au bail bon Dieu pour bon Dieu faire rejoindre libération. On nous la prière bon Dieu par l'entremise Saint Joseph pour conversion tout le monde qui a fait ça qui mal, tout le monde qui a fait l'autre souffrir. Pour bon Dieu toucher cœur, pour yo rejeter mal là, pour yo changer vie. Ensemble, Saint Joseph, accompagnez-nous. Et puis, aidez-nous pour ne pas jamais suspendre espérer. Priez petit tout Jésus pour nous rejoindre satisfaction dans deux demandes nous adressées à vous. Et puis à Maman Marie, Madame Mariola. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Nous mettons chita
nous pral écouter docteur Ernest, responsable coordonnateur comité santé paroisse là, dans propos circonstances li, et c'est lui-même qui pral présenter nous le nouveau comité de la pastorale du groupe santé, de l'équipe santé de la paroisse. En écouté, docteur Ernest. Révérend Père, Mesdames et Messieurs les membres des différents chorales, groupes et mouvements de l'Église, chers membres du comité santé, anciens et nouveaux, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Avec une immense joie et un cœur débordant de gratitude, je me tiens devant vous en ce moment solennel pour célébrer un événement particulier. Nous voici réunis autour de l'autel du Seigneur pour marquer une étape importante de notre marche, les 16 ans du comité santé. 16 années. 16 années de grâce, de défis, de joies et de peines, mais surtout 16 années durant lesquelles nous avons essayé humblement d'être les mains et les pieds du Christ auprès de ceux qui en ont besoin. Avant toute chose, mes premières pensées et mes premiers remerciements montent vers Dieu, source de toute vie et de toute guérison. C'est lui qui a semé cette graine dans le cœur des pionniers de ce comité. C'est lui qui a permis que cette œuvre tienne bon, portée par l'Esprit Saint à travers les tempêtes et les périodes de sécheresse. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment, pour ce chemin parcouru. Sans ta bénédiction, rien de tout cela n'aurait été possible. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude envers notre hiérarchie ecclésiastique. Merci à nos prêtres, particulièrement notre curé, Père Francky Désir, qui sont nos guides spirituels. Merci de nous accorder une place dans cette paroisse et de soutenir notre mission par vos prières et vos conseils éclairés. En nous accueillant de cette célébration eucharistique, vous nous rappelez que notre action n'a de sens que si elle est ancrée dans la foi. Mais aujourd'hui, ce 16e anniversaire, je voudrais qu'il soit spécialement dédié à une famille, la famille du comité santé. Aux anciens membres, surtout le docteur Gérard Joseph, et à tous ceux qui, pour diverses raisons, ne font plus partie de ce comité. Chers collaborateurs, chers membres, mes amis, vous êtes la colonne vertébrale de ce comité. Derrière chaque geste, chaque soutien, chaque campagne de sensibilisation, il y a votre dévouement silencieux. Merci de votre disponibilité, souvent au détriment de vos propres responsabilités familiales et professionnelles. Merci de votre sérieux, car la santé est un domaine délicat qui exige rigueur et responsabilité. Merci surtout pour votre cœur. Dans un monde qui va si vite et qui oublie souvent les plus fragiles, vous prenez le temps d'écouter, de consoler, de tendre la main. Vous êtes le visage souriant et compatissant du Christ pour nos frères et sœurs malades. Sans vous, ce comité ne serait qu'un nom sur un papier. Du fond du cœur, à chacun et à chacune de vous, je dis merci. 16 ans, c'est l'âge de la jeunesse, de la vigueur et de l'élan. C'est aussi l'âge de la responsabilité. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis. Les défis dans le domaine de la santé sont immenses et les besoins sont grands. Ce jubilé n'est pas un point d'arrivée, mais une halte spirituelle pour reprendre nos forces. Fort de ce chemin parcouru, nourris par cette Eucharistie, nous devons repartir avec encore plus d'ardeur. Que la Vierge Marie,
Notre-Dame d'Altagrace intercède pour nous. Qu'elle continue de veiller sur tous les malades de notre communauté. Qu'elle protège et inspire tous les membres de notre comité. Et que Dieu bénisse abondamment chacune de nos familles et chacun d'entre vous. Merci à vous tous qui êtes venus partager cette voie avec nous. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Bon anniversaire à notre comité santé. Bonne fête à tous dans la paix du Christ. Merci. À présent, j'invite les membres du nouveau comité élu à venir me rejoindre. Le nouveau comité est composé de 5 membres. Nous avons avec nous Sam, qui est notre délégué. Sam. Francesca, notre secrétaire. Yol, notre trésorière. Et Jean Dewa, notre préfet de discipline. Et moi, votre humble serviteur qui est coordonnateur. Merci à tous. Merci docteur Ernest. Et j'appelle les autres membres à rejoindre le comité, les membres de l'équipe santé de la paroisse. Ils sont là avec nous. Ils sont là avec nous. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous servir, pour prendre soin des malades, pour prendre en charge des urgences quand il y a un cas. C'est à eux qu'on fait appel. Nous leur disons de tout cœur merci pour ce qu'ils sont pour nous. Merci pour leur dévouement. Merci pour leur précieuse collaboration. Merci pour le service qu'ils rendent aux malades, qu'ils rendent à la paroisse, qu'ils rendent à la communauté. Nous demandons à Dieu de continuer à les bénir, de leur donner la grâce nécessaire pour qu'ils continuent à s'acquitter de leur noble tâche, de leur noble mission. Il a fait un travail qui est important. Nous apprécions le travail et nous avons montré ça pendant que nous battons. Un gros bravo pour eux. Merci. Merci en pile. Merci en pile. En pile dans yo, c'est professionnels de santé. En fait, c'est des professionnels de la santé. Et il y a médecins, il y a infirmières, il y a auxiliaires, il y a secouristes, etc., etc. Donc, nous remettons en pile et il y a une place importante dans nous, dans la communauté. Et nous continuons la prière pour eux. Et nous disons bonne fête pendant que vous reprenez place. Nous battons un gros bravo pour eux encore une fois. On dit merci. Merci, merci, merci. Nous pensons à l'autre membre comité et qui était là avant, docteur Gérard et Joseph, docteur Desormeaux, et qui était membre comité, qui est toujours membre comité, mais qui pas là, qui à distance, qui continuait même à distance à servir et à bailler conseil. Nous disons merci.
Merci à nous toutes, merci à nous chaque frères et sœurs bien-aimés. Merci au Père Diri qui nous a apporté ce matin un message édifiant. Bravo pour Père Diri, bravo pour servant d'hôtel, bravo pour équipe liturgique, pour ministre extraordinaire de la Sainte Communion, bravo pour sacristain, bravo et pour musiciens et tambourinaire, maestro David, et puis chorale, petit chanteur. Merci à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices. Merci à vous tous, sœurs et frères, de votre présence et de votre participation. Bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Si la yo qui a célébré l'anniversaire, nous invitons à approcher devant l'hôtel là. Pendant que y a approché, nous rappelé nous allons gagner messe qui pourra célébrer tout à l'heure. C'est messe 10 heures qui pourra célébrer avec quelques minutes de retard. Nous avons gagné messe, dernière messe là, à célébrer après-midi à 4 heures. Et en semaine, messieurs a célébré aux heures habituelles. Le 10, c'est ouverture de la grande neuvaine. Ouverture de la grande neuvaine à Saint-Joseph. Neuvaine Saint-Joseph, le 10. Donc, il a commencé. On a fait neuvaine ça en communion avec toute paroisse qui est en difficulté. Nous demandons pour nous recommander neuvaine. Et pour nous recommander neuvaine, et frère que nous baillons, l'a servi paroisse qui est en difficulté, en particulier paroisse Saint-Joseph qui est dans l'Osier. Merci parce que nous avons contribution nous pour neuvaine. Merci. Nous avons rappelé tout groupe, toute chorale et tout fidèle par paroisse là. Mercredi 11, a gagné formation dans l'église là à 4 heures. Nous toutes. Mercredi, a bien formation à 4 heures dans l'église là, à 4h30 dans l'église là, pour tout membre groupe, chorale, comité et tout fidèle paroisse là. Formation ça, est très importante. Joyeux anniversaire, bonne fête à tout le monde qui a célébré. Nous allons bénir Père Diri, yo en pile, Nabdio. Bonne fête Agnès Chéristin, Alex Pierre, Alicia Marie, Amélie François, Andris Vital, Antoine Olivier, Barthélemy Rio, Bertoni Roussel et Caroline Germain, Dafkar Edouard Zin, Diana Tali Dorcius, Juste Marie Sergeline, Dilia Durogène, nous dit Julia bonne fête et merci pour s'allier pour nous. Les responsables comité accueil dans la paroisse là. Joyeux anniversaire à Donna Marcelin, Edner Pantaleon, Carmala Aliette Valéria Beldor, Jean Cynthia. Joyeux anniversaire à Ursule Roger, Xavier Marie Caroline, Dani et Danila, François Dordi, François Wilson. Joyeux anniversaire à Jessie Roland, qui est très engagé dans l'église dans la paroisse là, à Gladys Pierre, Irvens Eristil, Laura Dupont, Laurie Dupont, Joseph Marie Naromi, membre comité accueil, Madeleine Lebeau, Bernadette Zidor, Ghislaine Pierre, en grand chantre, en grande animatrice, Ghislaine Bonnefête, Marc-Édouard Thermidor, Margaret Hiller, bonne fête Margaret, Marie-Josée Baptiste, Marie-Josée Delpé. Marie-Josée Delpé, c'est super branché de la radio-télé Altagrace. Elle est toujours là pour lui participer dans toute activité, pour le supporter. Joyeux anniversaire à Marie-Laura, Jean-Marise Sylvain Alcimé, Mustapha Kemal Michelot, bonne fête. Mustapha, bonne fête, bon Dieu béni. Myriam Vancol, qui est membre enfant de la Vierge, bonne fête Myriam. Nash Prunel Bijou, Olide Jean-Pierre, Rincher Bertrine, Sœur, c'est déjà cité. Joyeux anniversaire à Zadia Marcel Diquet, Immacula
Mon désir, Madame Josette Médilien. Dani, bonne fête. Dani, bonne fête. Nous comptons célébrer ensemble avec vous et ensemble avec Alizé. Bonne fête. Et bonne fête à tout le monde qui a célébré, qui ne pas non avec moi, mais nous confions nous toutes dans le cœur bon Dieu pour le bénir nous, pour le bonne la grâce nos besoins. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. À toutes les femmes, nous disons bonne fête. Nous vous aimons beaucoup. Je vous aime. Je vous aime. Merci pour ça nous y est. Pour l'église là. Pour ça nous y est, pour le pays, pour ça nous y est, pour le monde là. Que serait le monde sans les femmes? Que serait Haïti sans les femmes? Que serait la famille sans les femmes? Mesdames, nous important pile. Continuez jouer rôle nous dans l'église là, dans le pays là, dans la famille, remplir mission nous. Et puis, ça fait mal le nous ouais. Une femme a souffert. Ça fait mal tout le nous ouais. Une femme la école dans ça qui mal. Content de yo dit gen fi qui dans association des malfaiteurs, comment faire entrer dans bagage ça? Comment moun petit bon Dieu faire entrer dans bagage ça? Nous connaissons vous, les femmes de l'église, les femmes de la paroisse, les femmes d'Haïti, vous êtes des femmes extraordinaires. Félicitations encore une fois et bonne fête. Femmes, c'est moun qui gen bon cœur, toujours montrer nous gen bon cœur. Toujours montrer nous gen bon cœur dans toutes circonstances. À nous camper pour nous recevoir bénédiction, bon Dieu. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez à témoigner de Jésus. Allez à parler de Jésus. Allez à faire tout le monde connaît Jésus. C'est source la vie. C'est source la grâce là. C'est de l'eau qui baille la vie. Allez à l'encourager tout le monde la caille nous dans le voisinage nous. Encouragez-vous pour venir joindre Jésus. Pour venir l'église. Bon dimanche, bonne semaine et bonne mission. Merci. Passé.